Je vais commencer par peut-être partager avec l'audience et surtout les jeunes, on a un public majoritairement jeune aujourd'hui, quelques informations clés du secteur des hydrocarbures en Mauritanie. Je pense qu'il est important de planter les décors et de permettre à cette jeunesse de comprendre un peu l'historique de l'exploration pétrolière en Mauritanie et surtout de comprendre aussi les défis et les enjeux. Souvent, on est face à ces dilemmes de communication, soit on communique beaucoup, soit on ne communique pas. Mais aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, avec l'accès à l'information, et des fois à une information qui n'est pas très fiable, notre rôle au ministère, le rôle du gouvernement, c'est de partager avec le public et avec la jeunesse donc, ces informations. Donc, on a une quarantaine de minutes, je ne veux pas être long, mais je vais essayer quand même de passer en revue les étapes importantes de l'exploration en Mauritanie. Vous savez, on vient d'être un pays exportateur du gaz. C'est un jalon très important dans notre stratégie donc, de monétisation de nos ressources gazières. Mais pour arriver à ce jalon, je rappelle que l'exploration a commencé en Mauritanie dès les années 60, donc une première période qui a duré à peu près une trentaine d'années, conduite essentiellement par Texaco, Agip et Shell, au niveau de deux bassins. Vous savez, nous avons deux bassins sédimentaires en Mauritanie, qui sont le bassin côtier, essentiellement offshore, en plus du bassin de Taoudeni. Donc cette première période, malheureusement, n'a pas donné de découverte commerciale, même si du gaz a été découvert au niveau de l'onshore à l'époque, au niveau du puits Aboulag, testé également, mais à l'époque, c'était une petite quantité et ce n'était pas l'ère du gaz comme aujourd'hui. La deuxième période d'exploration a commencé vers la fin des années 90, où on a eu les premières découvertes commerciales. Tout le monde connaît le projet, le champ Chinguitti, donc qui a été développé par Woodside et puis repris par la suite par Petronas, et qui a constitué une bonne école pour la Mauritanie et pour les cadres donc, des départements qui ont pu acquérir une expérience dans le domaine. Et puis la troisième phase d'exploration, donc c'est la phase qui a commencé après les années 2000, et surtout avec la découverte des GTA en 2015, donc par la société Cosmos. Et puis, par la suite, la découverte de Bir Allah et donc l'engouement suscité donc, pour notre potentiel offshore avec l'arrivée des majors. On a été l'un des rares pays à avoir 4 majors présents, donc ExxonMobil, Shell, Total et BP, bien sûr. Et donc, ça, c'est grosso modo les 3 phases de l'exploration. En termes de potentialité, on peut dire aujourd'hui que les deux bassins, malgré le nombre de forages, donc on a à peu près plus de 80 forages au niveau du bassin côtier, on a 5 uniquement au niveau de l'onshore. Ça reste encore 2 bassins très peu explorés au vu du nombre de forages. En général, il faut faire 3 forages pour avoir une découverte. Donc si on rapporte ce nombre de forages à la surface totale donc de ces 2 bassins qui font, pour le Taoudeni, il fait plus de 500 000 km², et le bassin côtier, il fait à peu près 180 000 km². On peut dire qu'aujourd'hui, il y a encore des potentialités à explorer au niveau de ces 2 bassins. En termes de ressources, on peut dire qu'avec GTA, avec Bir Allah, avec aussi Banda, on va revenir après sur les projets en cours pour parler de Banda un peu plus et de Bir Allah, bien sûr, et de GTA. On peut dire qu'on a à peu près une centaine de trillions de pieds cubes de gaz en termes de ressources gazières, grosso modo. Et puis, bien sûr, au niveau du pétrole, on en a moins en termes de ressources, mais essentiellement, donc, c'est les champs au Walata qui a été découvert en 2002 par Woodside et qui a des réserves à peu près de l'ordre de 500 millions de barils. Donc ça, c'est au niveau de potentialité. Je pense qu'il est aussi important de comprendre que toutes les découvertes que nous avons aujourd'hui sont essentiellement, ou exclusivement plutôt au niveau de l'offshore. L'offshore, c'est un environnement un peu difficile. C'est de l'offshore très profond. Donc on est à des profondeurs d'eau
de l'ordre de 3000 mètres. Donc, et en plus, on est loin de la côte. Donc, pour les projets que nous avons actuellement, on est à peu près à 120 km de la côte. Et donc, ça introduit beaucoup de complexité au niveau de la technologie, au niveau des temps qu'il faut pour développer ce projet, au niveau même des opérateurs qui ont la capacité technique et financière de mener à bien ces projets. Ça va nous permettre, donc, cette introduction par la suite, de comprendre les défis et les enjeux et les opportunités aussi qui s'ouvrent aujourd'hui à notre jeunesse, sur laquelle nous comptons beaucoup pour donc, le développement de ces ressources gazières. Merci.